Je m'adresse particulièrement à M. François Hollande, président de la République française, et à son gouvernement, et par-delà à tout le monde sans exception. Un événement grave a eu lieu en France. Nous n'avons pas besoin de faire des commentaires et de revenir sur le film de ces événements. Et ce qui nous intéresse, ce sont les leçons qu'on doit tirer de cet événement grave, dans le but bien précis de faire manifester la vérité pour que puissent en profiter ceux pour qui Allah a décrété la guider. Car seule la vérité est utile, mais son contraire, qui est le mensonge, ne peut être que néfaste, inutile, négatif. Et c'est ce que nous essayons, nous tous, d'éviter à nous-mêmes et à l'ensemble de l'humanité. Le titre de cette communication est « Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» qui a été l'objet de ces caricatures idiotes de la part d'un organe de presse soi-disant dirigé par des intellectuels ou bien par des gens qui se réclament de l'intellectualisme. À ces gens et au gouvernement français qui a cautionné leur sale et ignoble acte, c'est à ces gens que nous adressons dans un langage purement scientifique et rationnel pour faire éclater la vérité sur cette question et mettre en garde le monde contre tout acte et toute œuvre qui pourrait être la cause de la déstabilisation de la paix dans le monde. Il faut que les gouvernements du monde entier sachent une chose, que ce ne sont pas eux qui ont créé le monde. Ils n'ont créé ni les peuples, ni les territoires qu'ils supervisent. Mais ce qui est scientifiquement et rationnellement établi, c'est que les peuples et le monde entier, l'univers entier a un créateur qui en est le seul, l'unique légitime propriétaire. C'est ce que les données établies de la science moderne dans toutes ses disciplines et du véritable rationalisme ont établi d'une manière indubitable. Donc, nous ne sommes pas des fanatiques, ni des fous, mais nous sommes des lucides. Et nous nous référons aux données établies de la science révélée, de la science acquise par l'expérimentation humaine et du raisonnement sain. En quelque sorte du véritable rationalisme qui est différent de celui désuet de Descartes et de son école. Nous nous référons aussi aux données établies de la science moderne dans toutes ses disciplines, dans ses plus récentes découvertes, et qui représentent le véritable positivisme qui est contraire
à celui carent de Hume et de son école. En fonction de cela donc, nous disons à M. François Hollande et à son gouvernement, et par-delà à tout le monde, que nous ne sommes pas des fanatiques qui croient aveuglément en des dogmes et en des croyances irrationnelles et aux antipodes des véritables données de la science. C'est dans ce sens que nous voulons parler de la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du point de vue scientifique et rationnel, pour ceux qui cherchent objectivement la vérité. Car, comme on l'a dit, seule la vérité est utile et son contraire qui est le mensonge ne peut être que néfaste, inutile et ne peut causer que des désagréments à l'humanité sur tous les plans. Nous regrettons de le dire, mais ce staff de journalistes qui ont caricaturé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de par leur acte, ont révélé ou bien ont mis à nu leur carence sur le plan intellectuel et moral. Ce que je veux dire en toute franchise, c'est que ce sont des ignorants qui se croient savants. Ce sont aussi des gens qui n'ont aucune moralité, malgré le fait qu'ils affichent qu'ils sont des intellectuels et qu'ils servent l'humanité par le biais de leur travail médiatique. Je m'adresse aussi à M. François Hollande et à son gouvernement et au gouvernement français pour leur dire que sachez que seul Dieu est puissant. Toute la puissance, c'est Dieu qui la détient. Alors, dans ce sens, faites attention. Dans cette histoire de caricature, vous n'avez pas affaire avec les musulmans, mais vous avez affaire avec Dieu, le créateur de l'univers, qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que son ultime messager sur terre. C'est à Dieu, ce créateur omnipotent, omniscient de l'univers, c'est avec lui que vous avez affaire, pas avec les musulmans. Si vous croyez que vous, le gouvernement français, avec la force militaire que vous détenez, vous croyez dompter le monde et dominer le monde, détrompez-vous. Car je pense que vous avez eu des expériences dans certaines parties du monde où vous avez vu que c'est Dieu qui détient la puissance. Vous l'avez expérimenté dans certaines parties du monde que je ne vais pas citer. Ceux qui se réfèrent aux informations fiables le savent. Donc faites attention. La puissance appartient à Dieu. Et votre intérêt, vous le gouvernement français, c'est de connaître la vérité, de l'accepter et essayer de conformer votre vie et celle de votre peuple avec la vérité. C'est ça qui vous profite ici-bas et dans l'au-delà.
si vous ne le faites pas, c'est Dieu le Créateur qui va vous châtier et personne n'y pourra rien. Ni vos bombes H, ni vos missiles n'y pourront rien. Car on ne peut pas combattre Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Donc vous avez intérêt à connaître la vérité, à l'accepter et à conditionner votre vie en fonction d'elle. L'arrogance ne paye pas. L'hégémonisme ne paye pas. L'injustice ne paye pas. Donc, que tout le monde soit averti que c'est Dieu le Tout-Puissant. Ce n'est pas nous les créatures qui détenons la puissance. C'est Dieu qui détient la puissance. Et Dieu l'a toujours montré. Depuis les débuts de l'humanité jusqu'à présent, Dieu ne cesse de montrer chaque jour que c'est lui le Tout-Puissant. Parmi les preuves de ce qu'on affirme, il y a le fait que nous tous, nous subissons la loi de la mort et on n'y peut rien. Par exemple, je vous dis une chose, je le prends tout simplement comme exemple, à titre tout simplement indicatif. On nous dit par exemple que les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde et on qualifie leur président de l'homme le plus puissant du monde. Écoutez bien ce que je vous dis. Si Dieu décrète de faire mourir ce président qui est qualifié d'homme le plus puissant du monde, qui peut s'opposer à cela? Ni ses gardes du corps, ni la CIA, ni la FBI, ni l'armée américaine n'y pourront rien. Si Dieu décrète la mort du président de la République des États-Unis, qui pourra s'opposer à la volonté de Dieu? Personne. Et chaque jour que Dieu fait mourir des personnes de toutes les catégories sociales. Donc c'est celui qui détient la vie et la mort qui est puissant. Mais toute créature n'est que faible et mortelle, donc ne détient aucune puissance en réalité. La puissance des créatures est une puissance relative. La puissance absolue appartient au Créateur. Donc nous devons en tenir compte. Donc cessons de faire les malins, les arrogants, les hégémonistes, les impérialistes, les injustes. Bon. Comme je vous l'ai dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est-il? Je vous ai dit, scientifiquement et rationnellement parlant, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que l'Occident d'aujourd'hui se targue de la science et du rationalisme. Il se targue d'être des scientifiques et des rationalistes. Donc, sous cet angle, écoutons bien, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, scientifiquement et rationnellement parlant? Mais à travers quoi? À travers le message qu'il a délivré à l'humanité, de la part du Créateur de l'univers. Ce message, bien entendu, est le Coran et la Sunna.
Ce Coran qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui nous renseigne sur qui est Mohammed sur le plan scientifique et rationnel. Ce Coran-là a été révélé plus de 14 siècles et il fait mention de faits qui n'ont été que récemment découverts ou prouvés par les scientifiques. Le Coran contient beaucoup de données scientifiques qui ont été même en avance sur les découvertes, sur les plus récentes découvertes de la science moderne. Mais la question qu'on doit se poser ici est: d'où Mohammed tient-il ces données ou bien ces informations scientifiques contenues dans le Coran et qui sont en avance sur les plus récentes découvertes de la science moderne? D'où peut-il tenir cela? Lui, en tant qu'un arabe illettré qui vivait au 7e siècle de l'ère chrétienne dans la péninsule arabique, caractérisée à l'époque par l'ignorance totale, il n'y avait aucun brin de science en Arabie au 7e siècle de l'ère chrétienne. Et plus particulièrement la Mecque et ses environs. Mais à cette époque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam communiquait à l'humanité un message qui est en avance même sur les plus récentes découvertes de la science moderne. Donc, vous les Occidentaux, qui vous targuent quoi? De scientisme, de scientifisme, en s'exprimant positivement, et qui vous targuez de scientistes en s'exprimant négativement, vous devez bien réfléchir sur cette vérité. Donc, le fait que le Coran ait anticipé sur la science moderne démontre sans l'ombre d'un doute que le Coran est la parole du Créateur de l'univers qu'il a communiqué à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son ultime messager sur terre, venu corroborer les messagers antérieurs, en commençant d'abord par Jésus, qui est le plus proche de lui du point de vue chronologique et qui est le plus proche de lui et qui, même avant la fin du monde, descendra du ciel pour corroborer la véracité du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous les musulmans, nous attendons la descente de Jésus du ciel. Le Coran l'a dit et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé dans des hadiths authentiques. Il y a aussi Moïse et les prophètes israélites qui l'ont précédé. Et il y a aussi Abraham. Il y a aussi Noé et d'autres jusqu'à notre ancêtre Adam, qui est le père de l'humanité. Donc, nous musulmans, nous croyons
en l'ensemble des messagers du Créateur de l'univers, du premier jusqu'au dernier. Ça veut dire d'Adam, qui est le premier prophète messager de Dieu, jusqu'à Mohammed, qui en est le dernier et l'ultime. Nous croyons en l'ensemble de ces prophètes. Et tout le monde sait que dans la théologie musulmane, on ne peut pas être musulman sans croire en l'ensemble des prophètes du Créateur de l'univers. Par exemple, un musulman qui se dit, par exemple, que moi je ne crois pas en Jésus, ou bien je ne crois pas en Moïse, ou à David, ou à Salomon, ou à Job, ou à Enoch, etc. Celui-là n'est pas musulman. Donc, nous n'avons pas un problème de racisme religieux. Nous n'avons pas aussi un problème de sectarisme religieux. Ça, cherchez-le chez d'autres, pas chez nous les musulmans. Nous, on n'est pas du tout sectaristes, parce que nous croyons en l'ensemble des prophètes messagers de Dieu. Je vais vous donner un exemple pour vous édifier. Combien de musulmans, d'hommes musulmans, portent-ils le nom de Jésus? Combien d'hommes musulmans portent-ils le nom de Moïse? Combien de d'hommes musulmans portent-ils le nom de David? Combien d'hommes musulmans portent le nom de Salomon? Etc., etc. Pour ne citer que cela. C'est une multitude. Des débuts de l'islam jusqu'à présent. Et combien de femmes musulmanes portent-elles le nom de la Sainte Vierge Marie? Moi-même qui vous parle, l'une de mes filles est l'homonyme de Marie. J'ai une fille qui s'appelle Marie, moi. Et combien de femmes musulmanes portent-elles les noms de femmes vertueuses qui ont précédé l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est une multitude. Mais par contre, je te pose à toi, le président de la République de France, et à ton gouvernement, et par-delà à tout le monde, combien de chrétiens, ou bien de juifs, ou bien même d'autres adeptes, d'autres confessions, portent-ils le nom de Mohammed? Ne serait-ce que par respect et par égard à sa personnalité, reconnue par même des non-musulmans comme étant la personnalité la plus célèbre de l'histoire humaine. Donnez-moi l'exemple d'un seul chrétien qui porte le nom de Mohammed. Il n'y en a pas. Donnez-moi l'exemple d'un seul juif ou bien d'un seul adepte, d'un adepte quelconque d'une autre confession qui porte le nom de Mohammed. Ça n'existe pas. Donnez-moi aussi, par exemple, un seul exemple de femme chrétienne qui porte le nom de l'une des épouses du prophète Mohammed. Khadija, Aïcha, Zainab, Hafsa, ou bien d'une seule femme chrétienne, juive ou d'une autre confession qui porte le nom de l'une des filles du prophète Mohammed. Fatima, Zainab, Kulsum, etc. Ça n'existe pas.
Donc, s'il s'agit de tolérance religieuse, vraiment, nous les musulmans, nous ne sommes pas blâmables sur ce point de vue. Parce que nous respectons tous les prophètes messagers de Dieu et nous respectons tous les hommes et femmes vertueuses connus dans l'histoire humaine. Donc nous n'avons pas un problème de tolérance sur le plan idéologique, sur le plan religieux, etc. Donc nous sommes des références, nous, dans ce sens. Donc cessez de nous qualifier de fanatiques. Nous qualifier de fanatiques, c'est un mensonge, d'où que ça puisse venir. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise la vérité. Comme je vous l'ai dit, seule la vérité est utile. La vérité est première et dernière. C'est la vérité qui prime sur tout. Et seule la vérité est forte. Seule la vérité est forte. C'est ce qu'on doit savoir. Donc cessons le mensonge, l'injustice, l'hégémonisme, l'impérialisme. Il y va de notre salut et de celui de l'humanité entière. Sinon, tout ce qui pourrait advenir dans ce monde comme trouble, vous serez les responsables. Pour confirmer ce que je viens de dire, qui est Mohammed sur le plan scientifique? Écoutez bien, la première révélation qu'a reçue Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part du Créateur de l'univers par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, ce sont les versets suivants. Et ces versets traitent de l'embryologie, discipline scientifique qu'on ne connaissait pas à l'époque nulle part dans le monde. Tous les historiens musulmans et autres sont unanimes sur le fait que les premiers versets révélés à Mohammed sont les suivants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Lis avec, je ne dis pas lis au nom comme on le traduit communément. Ce n'est pas lis au nom, mais c'est lis avec, c'est-à-dire en t'accompagnant avec tous les noms de ton créateur gestionnaire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lis, Mohammed, toi Mohammed, lis avec tous les noms de ton créateur gestionnaire, alladhi khalaqa, qui a déterminé les proportions de ce qu'il a fait exister. C'est ça le sens du mot khalaqa. Communément, on traduit le mot khalaqa par créer, mais littéralement en langue arabe,
le mot khalaqa ne veut pas dire étymologiquement, primordialement, je dis, créer. Mais ça veut dire étymologiquement, dans son sens étymologique original, le mot khalaqa veut dire connaître et déterminer les proportions d'une chose avant de la faire émerger, avant de la faire exister. C'est ça le sens du mot khalaq. Donc, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis avec tous les noms de ton créateur gestionnaire qui a déterminé les proportions de ce qu'il va faire exister. Khalaqal insana min alaq. Il a créé le genre humain ou bien l'homme quoi, min alaq, de quelque chose qui s'accroche. C'est ça le sens du mot alaq. Parce que le mot alaq dans la langue arabe a plusieurs sens. Mais tous ces sens-là collent parfaitement à la donnée exprimée ici par Dieu dans ce verset. Et c'est une donnée embryologique qui est en avance sur les plus récentes découvertes de la science moderne. D'où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient-il cette donnée embryologique qui constitue la première révélation qu'il a reçue du créateur de l'univers. Ça ne peut être qu'une révélation. Donc, messieurs les soi-disant intellectuels de ce journal satirique, Charlie Hebdo, répondez-moi. Vous faites les intellectuels, vous vous targuez d'être des intellectuels. Donnez-moi une réponse. D'où Mohammed peut-il tenir cette donnée embryologique qui est en avance sur les plus récentes découvertes de la science moderne? Répondez si vous êtes sincère. Donc, celui que vous caricaturez avec cette idiotie qui vous caractérise ne mérite vraiment pas cette idiotie de votre part. Et vous, le gouvernement français, qui avez cautionné cela au nom de la liberté d'expression, reconsidérez votre position. La personnalité de Mohammed vraiment ne mérite pas d'être caricaturée pour des hommes doués de sens et de raison. Donc, dès le début de la révélation, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le biais du Coran, nous a donné une information de taille, une donnée embryologique de taille, en avance sur la science moderne. Quelle est cette donnée embryologique? C'est la suivante, que l'homme est créé à partir de spermatozoïdes qui s'accrochent à la paroi de l'utérus de la femme. Ça, c'est une première chose. C'est pourquoi le professeur Keith Moore,
qui était l'ancien président de l'Association canadienne d'anatomistes, enseignant au département d'anatomie et de biologie cellulaire de l'Université de Toronto, qui est l'une des sommités mondiales en embryologie. Ce professeur Keith Moore, dans l'un de ses livres intitulé, bien sûr le titre original est en anglais, c'est-à-dire, si tu le traduis en français, c'est le développement de l'embryon humain. C'est la traduction de son livre, du titre de son livre en français, le développement de l'embryon humain. Lui, en anglais, il l'a intitulé The Developing Human. Dans son livre, qu'est-ce qu'il dit? Lui, le professeur Keith Moore, tous les embryologistes, toutes les sommités, ou bien même tous ceux qui étudient dans les facultés de médecine dans le monde, dans les grandes universités du monde, le connaissent. Parce que son ouvrage-là est la référence la plus importante en embryologie moderne, dans toutes les grandes universités du monde. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans son livre-là? Il dit, en parlant de la description du développement du fœtus dans la paroi utérine de la femme, en parlant de cela, il dit, pour moi, il n'y a aucun doute que ces déclarations de Mohammed, ça veut dire contenues dans le Coran, ces déclarations-là proviennent de Dieu, c'est-à-dire d'Allah. Étant donné que nombre de ces connaissances, c'est-à-dire de ces connaissances contenues dans le Coran relatives à l'embryologie humaine, n'ont été découvertes que des siècles plus tard, c'est-à-dire des siècles après Mohammed. À mon avis, c'est une preuve que Mohammed doit avoir été un messager de Dieu, un messager d'Allah. Je n'éprouve, écoutez bien ce que dit le professeur Keith Moore, qui est l'une des sommités scientifiques du monde. Écoutez bien ce qu'il dit, lui. Et comparez, lui, ses témoignages vis-à-vis de Mohammed avec ses caricatures idiotes de Charlie Hebdo. Et de la position totalement erronée du gouvernement français qui cautionne cela. Écoutez bien ce que dit cette sommité de la science. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je n'éprouve aucune difficulté à accepter qu'à la base de ces déclarations, des déclarations de Mohammed, se trouve l'inspiration ou la révélation divine. Bon, Keith Moore est un Canadien, mais de chez vous, Monsieur le Président de la France, et vous, le gouvernement français qui avez cautionné la publication de ces caricatures et qui les défendent. Attention, faites attention. De chez vous-même, il se trouve des témoignages venant d'éminents scientifiques français qui témoignent en faveur de la véracité de la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, c'est le docteur Maurice Bucaille, que vous connaissez très bien connu par l'Académie de médecine de la France et connu par l'Académie des sciences de la France. Qu'est-ce qu'il dit, lui, le docteur Maurice Bucaille, quand il a étudié le Coran et la Sunna, qui sont le message transmis par Mohammed
donc qui reflète ce que c'est la personnalité illustre de Mohammed. Qu'est-ce que dit le professeur Bucaille? Il dit dans son livre Le Coran, la Bible et la science moderne, les écritures saintes examinées à la lumière des connaissances scientifiques modernes. Que déclare le docteur Bucaille? Il dit un examen, écoutez bien ce que je vous dis, il dit un examen tout à fait objectif, donc pas un examen satirique, un examen objectif, c'est-à-dire l'objectivité scientifique et rationnelle, à la recherche de la vérité. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un examen tout à fait objectif du Coran à la lumière des connaissances actuelles nous amène à reconnaître la concordance entre les deux, c'est-à-dire entre le Coran et les connaissances modernes scientifiques. Comme il a déjà été relevé à de nombreuses occasions. Vu l'état des connaissances à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous paraît inconcevable qu'un contemporain de Mohammed ait été l'auteur de déclarations pareilles. Ça ne peut pas être une déclaration d'homme vivant à l'époque de Mohammed, parce qu'il ne détenait pas ces connaissances qui n'ont été découvertes qu'à une époque très récente. De telles considérations font partie des éléments qui donnent à la révélation coranique son caractère unique. Écoutez bien ce qu'il dit, à la révélation coranique son caractère unique. Le Coran est le seul livre qualifié de révélé qui n'est pas en contradiction avec les données établies de la science moderne dans toutes ses disciplines. Mais prenez tout autre livre qualifié de révélé. Il y a dans ces livres-là des contradictions flagrantes avec les connaissances modernes. Donc c'est pourquoi il dit que le Coran a un caractère unique dans ce sens. Voilà ce que proclame l'un de vos leurs, le docteur Maurice Bucaille, et vous le connaissez, c'est une sommité de la science chez vous. Donc vous devez plutôt vous référer à ces sommités de la science de chez vous pour vous faire une opinion objective, scientifique et rationnelle de Mohammed. Mais ne vous référez pas à des soi-disant journalistes qui ne font que des satires et des caricatures. Si vraiment vous, le gouvernement français, si vraiment vous êtes objectif et voulez la paix dans le monde, ce que vous devez cautionner, ce sont les déclarations de Kef Mor concernant la véracité du message de Mohammed et les déclarations de votre professeur éminent, docteur en médecine, Maurice Bucaille. C'est cela que le gouvernement français doit cautionner, et non pas les satires et les caricatures de ce sale journal de Charlie Hebdo. Il faut qu'on se dise la vérité, et d'une manière claire et nette, parce que seule la vérité est utile, seule la vérité doit être prise en considération en tout. Donc ce que j'ai à dire au gouvernement, français, votre attitude est une attitude négative. Je le dis haut et fort. Vous, en tant que responsable, administrateur d'un pays, vous ne devez pas cautionner les satires ou bien les caricatures d'un journal envers une personnalité illustre comme Mohammed, qui est le symbole de la croyance objective, scientifique et rationnelle de plus d'1 milliard d'êtres humains. Donc,
ce que vous prônez à travers le monde, soi-disant que vous œuvrez dans le sens de l'établissement de la paix dans le monde, ne rime pas avec votre position idiote dans la démarche satirique et vulgaire de ce sale journal Charlie Hebdo. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et sachez que ce n'est pas vous qui êtes puissant, vous le gouvernement français, avec ce que vous détenez comme bombe H, ou bien bombe atomique, ou bien missiles, ou bien commandos spéciaux. Vous n'êtes pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. Il faut qu'on vous crache la vérité à la figure. C'est ça. Nous ne proclamons pas ces vérités pour nous targuer ou bien pour, comment dirais-je, faire des shows. Mais ce que nous voulons dire au monde, seule la vérité est forte. Seule la vérité triomphe. C'est ça que nous voulons que vous sachiez. Et c'est Dieu qui est puissant. Ce n'est pas vous. Donc vous avez intérêt, vous le gouvernement français, à faire une amende positive et condamner cette attitude insolente de votre journal que vous défendez. C'est ça qui vous incombe, si vraiment vous œuvrez pour la paix dans le monde. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, peut-être qu'il serait plus judicieux que je m'en tienne à cet exemple relatif à l'embryologie moderne. Pour donner un bref aperçu sur la personnalité scientifique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a d'autres exemples dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines scientifiques, à part l'embryologie. Par exemple, au sujet des montagnes, le Coran contient des données aussi en avance sur la science moderne. Par exemple, Allah a dit dans le chapitre 78, versets 6 à 7, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche ?» Ce que ne démentent pas les géologues. Ce que ne démentent pas les géologues. La terre est constituée de couches superposées. Je pense que ça, la géologie moderne ne le dément pas. Et voilà, le Coran l'affirme. Est-ce que Mohammed était un géologue? Et placer les montagnes comme des piquets. Effectivement, la géologie moderne a démontré que les montagnes ont des racines comme des piquets dans le sous-sol. Ça, c'est une information géologique transmise par Mohammed 14-15 siècles auparavant. Est-ce que Mohammed était un géologue qui faisait des fouilles dans la terre ou bien dans le sous-sol? D'où tient-il cette information géologique? Donc je pense que Charlie Hebdo devrait plutôt parler de cela en parlant de Mohammed, mais ne pas le caricaturer vulgairement, pour causer des tensions dans le monde, qui ne vont pas dans l'intérêt, je dis, bien précis de la France et du reste du monde.
Et je m'adresse en parenthèse aux musulmans dans le monde. Ce n'est pas en faisant des marches de protestation qu'on règle ce problème. Les marches ne servent à rien. Mais ce qu'il faut mettre en exergue, c'est la personnalité scientifique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la personnalité rationnelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous a transmis comme message? C'est ça qui est utile. Et dire la vérité ouvertement au gouvernement français qui cautionne cette démarche insolente de ce journal dénommé Charlie Hebdo. C'est ça qui est profitable. Mais ce n'est pas faire des marches de protestation, ça ne sert à rien. Et aussi, ce qui est utile, c'est de porter le message salvateur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le monde pour sauver l'humanité du chaos dans lequel l'ont plongé les idéologies mensongères, revêtues des manteaux du scientisme et du rationalisme, mais plutôt véhiculer le message véridique, salvateur de Mohammed à travers le monde. C'est ça qui est utile, mais pas faire des marches de protestation. Ça, c'est des démarches de faibles. Protester, ça ne sert à rien. Il faut plutôt proclamer la vérité et la propager dans le monde. C'est ça qui est utile. Et puis même, faire des marches ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est se minimiser en faisant des marches de protestation. Ça, c'est la démarche des faibles. Mais il faut répondre scientifiquement et rationnellement aux propos vulgaires et idiots, antiscientifiques et irrationnels de Charlie Hebdo. Et faire une réponse fondée sur la justice et l'équité au gouvernement français qui a cautionné cette démarche sale et idiote du journal Charlie Hebdo. C'est ça qu'on doit faire. Bon, je vais donner un troisième exemple ayant trait à la formation de l'univers, la création de l'univers. Qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme information, comme données concernant la création, la formation de l'univers par le biais de son message véridique qu'est le Coran et la Sunna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis ce verset dans le chapitre 21 du Coran, verset 30. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Je pense que les astrophysiciens ne démentiront pas cette information coranique véridique, parce qu'elle est en parfaite concordance avec les plus récentes découvertes de la science. Donc, et la Terre formait une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés. C'est le fameux Big Bang dont parlent les scientifiques, qui est à l'origine de la formation des cieux et de la terre. Voilà ce que contient le Coran, qui est le fondement essentiel de la révélation mohammedienne. Donc, Monsieur Paul, je ne sais pas, François Hollande, tu ferais bien de méditer ces versets et de rectifier ta position vis-à-vis de la personnalité de Mohammed. Vous, les soi-disant journalistes intellectuels qui vous proclamez
intellectuels, vous les journalistes de Charlie Hebdo, vous feriez mieux de méditer ces versets qui contiennent des données scientifiques véridiques confirmées par les plus récentes découvertes de la science moderne. C'est de cela que vous devriez parler. C'est cela que vous devriez divulguer dans votre journal, mais pas caricaturer celui qui nous a transmis ces informations de la part du Créateur de l'univers. Si vraiment vous voulez servir la paix mondiale, bon, il y a, mes chers frères, d'autres exemples. Ce que dit le Coran sur le cerveau, ce que dit le Coran sur les mers et les rivières, et j'en passe. Tous les domaines, tous les aspects des lois physiques qui régissent l'univers ont été, comment dirais-je, cités dans le Coran et dans la Sunna. Ce que j'ai cité là n'est que à titre d'exemple. Ce que dit le Coran au sujet des nuages, ce que dit le Coran sur les mers profondes et les vagues internes, commentaire de quelques savants sur les miracles scientifiques du Coran. Bon, écoutez maintenant les sommités de la science moderne. Mais je ne dis pas les journalistes, parce que les journalistes ne sont pas des scientifiques. Ils n'ont que l'art du beau parler, mais ils n'ont rien dans la tête, le plus souvent. Moi, je le dis et je pèse bien mes mots. La plupart des journalistes ne sont que des discoureurs. Ils n'ont rien dans la tête. Ce ne sont pas des scientifiques. Et pas du tout. Ils ne sont pas au service de la paix mondiale. Mais c'est tout à fait le contraire. La plupart des médias sont des outils de déstabilisation dans le monde. Pas des outils de paix. Au service de la paix. Malheureusement, c'est ça quoi. Et je pèse bien mes mots et je le clame haut et fort. Parce que c'est la vérité. C'est la réalité. Voyez les événements sanglants qui ont eu lieu entre le Sénégal et la Mauritanie. Je pense que c'est la presse qui a été l'outil principal de l'aggravation de ce conflit. Et d'autres conflits aussi. Donc cette liberté d'expression-là, on doit la relativiser. Sinon, le monde sera à feu et à sang. Liberté d'expression. La liberté d'expression doit être relativisée. Si elle n'est pas relativisée, elle va déclencher une troisième guerre mondiale. Et le monde sera à feu et à sang. Donc, faisons attention. Cette notion de liberté est relative. La notion de la liberté humaine est relative. Elle n'est pas absolue. Mais, nous savons ce qui sous-tend cette soi-disant liberté d'expression. C'est pour servir des causes
des causes perverses, des causes dévastatrices. C'est ça qui sous-tend cette liberté d'expression. Maintenant, écoutons certains commentaires de quelques sommités de la science sur les miracles scientifiques du Coran. Le docteur Perso est professeur d'anatomie, de pédiatrie et d'obstétrique, gynécologie et de sciences de la reproduction à l'université de Manitoba, à Winnipeg, Manitoba, au Canada. Taïb, qu'est-ce qu'il dit? Ce professeur-là a été le président du département d'anatomie pendant 16 ans. Il est très reconnu dans son domaine. Il est l'auteur ou l'éditeur de 22 manuels et il a publié plus de 181 articles scientifiques. En 1991, il a reçu le prix le plus distingué attribué dans le domaine de l'anatomie au Canada, le GCB, Grand Prix de l'Association canadienne des anatomistes. Lorsque l'on l'interrogea sur les miracles scientifiques du Coran qu'il a étudiés, il a déclaré ce qui suit. Monsieur le Président de la République française et son gouvernement, vous ferez mieux d'étudier ces déclarations des sommités de la science au lieu de cautionner les publications satiriques et ces caricatures de votre journal qui ne fait que enflammer le monde si vous ne faites pas attention. Ce que dit le professeur, écoutez bien, d'après ce qu'on m'a dit, Mohammed était un homme très ordinaire. Il ne savait pas lire et ne savait pas écrire. C'était un illettré. Et nous parlons d'un homme qui a vécu il y a plus de 12, en fait plutôt 14 siècles. Alors vous avez quelqu'un d'illettré qui fait, à propos des sciences naturelles, de profondes déclarations qui sont étonnamment exactes. Et personnellement, je ne vois pas comment cela pourrait relever du simple hasard. Il y a trop d'exactitude. Et comme le docteur mort, je n'ai pas de difficulté d'accepter l'idée que c'est une inspiration divine ou une révélation qui l'a amené à faire ces déclarations. Bon, la référence, si on la traduit en français, c'est les travaux d'Aristote traduits en langue anglaise. Météorological, il a arrivé. Donc, voyez-vous. Je me suffis de cela concernant les preuves scientifiques de la véracité du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus illustre homme qu'ait connu l'histoire humaine, des débuts jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours et aussi jusqu'à la fin du monde. Maintenant, on a cité des scientifiques, quelques-uns d'entre eux. Maintenant, citons des littéraires. Le poète allemand Goethe, né en 1749 et décédé en 1832. Goethe était un poète, écoutez bien, un poète, écrivain, dramaturge allemand. Il compte à son actif plusieurs chefs d'œuvre littéraires et scientifiques.
Ce n'était pas un journaliste satirique et un journaliste caricaturiste. Lui, c'était quelqu'un de positif. Il communiquait positivement à l'humanité. Mais quant aux caricaturistes, ils ne communiquent pas positivement à l'humanité, mais ils communiquent négativement. C'est des gens qu'il faut dégager de la scène médiatique mondiale. C'est ça qu'ils méritent. Il faut qu'on les dégage de la scène médiatique mondiale parce ce sont des fauteurs de troubles et ils menacent gravement la paix mondiale. Le caricaturisme ne sert à rien. C'est la littérature des idiots et des imbéciles. Notamment en botanique, ce Goethe-là. Il a également eu à occuper diverses fonctions gouvernementales dans son pays. Donc c'était quelqu'un de positif. Ce n'était pas un caricaturiste. Ce n'était pas un journaliste satirique. Le satirisme et le caricaturisme ne servent à rien. C'est des choses négatives qu'il faut éliminer. Je dis, si on veut la paix dans le monde, il faut les éliminer de la scène médiatique mondiale. Qu'est-ce que dit Goethe? Écoutez bien. J'ai cherché dans toute l'histoire un modèle d'homme parfait et je l'ai trouvé dans le prophète arabe Mohammed. Monsieur le président de la République française et son gouvernement, réfléchissez bien sur ces propos de Goethe. Cela vous sert et sert la paix mondiale plus que les caricatures de votre insolent journal satirique Hebdo, Charlie Hebdo. C'est ça qui sert véritablement au gouvernement français, à la paix mondiale, mais pas ces agitations idiotes et mal intentionnées de votre insolent journal satirique et caricaturiste. Moi, je vous dis la vérité, et la vérité est amère, mais je la dis. Et je vous veux du bien, c'est pourquoi je vous dis la vérité telle qu'elle est. Si vous voulez que le monde soit en paix, révisez votre position, révisez votre manière d'agir. Ce n'est pas vous les créateurs du monde. Ce n'est pas vous les maîtres du monde. Le monde a un maître, c'est celui qui l'a créé. Vous ne pouvez même pas créer un grain de sable. Vous ne pouvez même pas créer un cheveu. Donc, rien ne vous appartient. Vous n'avez droit à rien. Tout appartient au créateur de l'univers. Tout le monde et tout ce qui existe dans l'univers appartient à son créateur, qui en est le légitime propriétaire. Ce ne sont pas les gouvernements qui sont les légitimes propriétaires des terres qu'ils administrent et des peuples qu'ils administrent. C'est Dieu qui en est le légitime propriétaire. C'est lui qu'on doit écouter. Et c'est à lui qu'on doit obéir, absolument.
Allahu akbar. Bu fekkee ne mën na am lumière tuuti ko pour moi tànqalatal ma tuuti ndox. Annie Besant, théosophe, philosophe et femme politique anglaise, qui a défendu l'administration indigène et la réforme éducative en Inde. Azafur Rahman, encyclopédie de la Sira. Donc Annie Besant dit dans son livre intitulé The Life and the Teachings of Muhammad, la vie et les enseignements de Muhammad, il est impossible, écoutez bien ce que dit cette Anglaise-là, qui est une théosophe et une philosophe et femme politique. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il est impossible pour quiconque étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie et sait comment il a enseigné et comment il a vécu, d'avoir un sentiment autre que de la révérence et du respect pour ce puissant prophète. Ce qui est en complet déphasage avec la position satirique et caricaturiste de Charlie Hebdo, cet insolent journal. L'un des plus grands messagers de l'être suprême. L'un des plus grands messagers de l'être suprême. Bien qu'il puisse y avoir dans mes propos beaucoup de choses qui n'ont rien de nouveau pour beaucoup d'entre vous, parce qu'elles s'adressaient à des musulmans. Donc, moi-même, chaque fois que je les relis, c'est une toute autre forme d'admiration, un nouveau sens de respect pour ce maître arabe qui naît en moi. Tu as vu comment elle s'exprime? À chaque fois que je relis, elle dit, à chaque fois que je les relis, c'est une toute autre forme d'admiration, un nouveau sens de respect pour ce maître arabe qui naît en moi. Voilà. Bon, le docteur Gustave Well dit dans l'histoire des peuples musulmans, qu'est-ce qu'il dit, le docteur Gustave Well? Il dit, Mohammed était un exemple patent pour son peuple. Sa maison, ses vêtements, sa nourriture étaient d'une rare simplicité. Ce qui tranche nettement avec ton niveau de vie, toi, monsieur François Hollande, président de la République française. Toi et tes ministres et tes hauts fonctionnaires, est-ce que vous vivez la vie simple des plus simples citoyens de la France? Ou bien vous vivez dans un luxe, dans des palais? Est-ce qu'on peut vous comparer avec la simplicité et la sobriété de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous qui prétendez être au service des peuples, vous vous servez royalement et vous servez royalement vos ministres, vos hauts cadres, vos fonctionnaires, tandis qu'en France, durant le froid, il y a certains qui meurent, sans-abri, les sans-abri, alors que Mohammed, lui, vivait sobrement. Tout ce qu'il détenait, tout ce qu'il y avait dans le trésor public, il le donnait aux pauvres, et lui, il lui arrivait même de rester 2 mois sans que le feu ne s'allume dans son foyer pour cuisiner des repas chauds. Il se suffisait de dattes et d'eau.
pendant 2 mois, lui et ses 9 épouses. Donc, vous avez à reconsidérer votre appréciation sur Mohammed, vous les journalistes de Charlie Hebdo, et vous le gouvernement français qui avez cautionné, qui ont cautionné leur insolence vis-à-vis de Mohammed et de sa communauté. Il était tellement humble qu'il n'admettait aucune marque de révérence spéciale de la part de ses compagnons, de même qu'il n'acceptait aucun service de la part de ses esclaves à partir du moment où il pouvait le faire lui-même. Et vous, monsieur François Hollande, quand vous venez au palais de l'Élysée, les gardes républicains, et Mohammed, lui, il détestait même que les gens se lèvent pour lui témoigner des signes de respect. Alors, vous prétendez démocratie, droit de l'homme, service au service du peuple. Voyez qui est véritablement au service des peuples. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait même pas de garde du corps. Et il n'acceptait aucun signe de révérence. Et vous, les soi-disant, comment dirais-je, dirigeants des nations d'aujourd'hui, on vous témoigne, les gardes vous témoignent des signes de respect quand vous entrez ou sortez de vos palais. Tandis que Mohammed, lui, il refusait cela. Qui d'entre vous est plus près du peuple? C'est vous ou bien Mohammed? Il était d'un caractère pur et se montrait toujours disponible et ouvert à tous. Lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour accéder à lui, on n'a pas besoin d'audience. Il était à la disponibilité de son peuple, nuit et jour. On n'a pas besoin d'audience pour accéder à Mohammed. Tandis que vous, qui prétendez être au service du peuple, on ne peut accéder à vous qu'après de multiples démarches. Il rendait visite aux malades et se montrait compatissant envers tous, même envers les non-musulmans. Même envers les non-musulmans. Il rendait même visite aux malades non-musulmans. Sa bienveillance et sa générosité, aussi bien que son souci pour le bien-être de la communauté, étaient sans limite. Voilà. Il y a aussi d'autres témoignages, mais on se suffit de cela.